Pourquoi peut-on affirmer que l'humain est au cœur du nouveau monde qui est en train de naître du fait de la révolution numérique? Tout simplement parce que ce sont les usages qui définissent de plus en plus nos modèles économiques. Par usage, on peut entendre comment vont évoluer nos modes de consommation, sur quoi vont être basées les relations entre les marques et les consommateurs, quels rapports les citoyens vont-ils entretenir avec la société marchande, en quoi l'être humain du XXIe siècle est différent de celui du siècle précédent. Pour comprendre tous ces nouveaux mécanismes, il faut donc partir d'une solide connaissance de notre fonctionnement d'Homo numericus. Et ce fonctionnement passe avant tout par l'analyse et la compréhension du cerveau humain, qui est le terrain de jeu des sciences dites cognitives ou neurosciences. Il est très intéressant de remarquer que ces sciences se sont beaucoup plus développées dans les pays anglo-saxons comme les États-Unis qu'en France par exemple. Peut-être que notre culture cartésienne, rationaliste, est à l'origine de cet intérêt moins marqué pour cette discipline. Heureusement, aujourd'hui les choses changent et les neurosciences sont beaucoup plus courtisées. Pourquoi cette remarque est-elle importante pour le sujet qui nous préoccupe? Parce que l'étude du cerveau permet de comprendre les mécanismes d'envie, de plaisir, bref, de consommation. C'est un sésame fantastique pour les marketeurs qui ont de plus en plus à leur disposition des données scientifiques qui les éclairent sur l'acte d'achat. Le neuromarketing étudie effectivement les réactions du couple cerveau-corps face à des stimuli dans l'univers de la consommation. Mais il ne faut pas oublier qu'au stade actuel de nos connaissances sur le système extraordinairement complexe du cerveau, ces techniques sont à prendre avec beaucoup de prudence. Le fort intérêt de la culture américaine pour la compréhension des mécanismes du fonctionnement du cerveau est un terreau particulièrement riche pour que se développe une culture business où le facteur humain est aussi important que les solutions technologiques. Ainsi sont proposés des services qui répondent aux nouveaux modes de vie. Certains experts affirment que l'une des raisons pour lesquelles les sociétés américaines sont encore loin devant leurs consoeurs européennes et asiatiques vient en partie de cette forte appétence pour la connaissance de l'humain. Car elles ont compris que dans un monde immatériel, rien n'est plus important que les femmes et les hommes qui le font vivre.